Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les amis, bienvenue sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma hollywoodien de la grande époque. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'un film complètement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, c'est un peu ça la magie du cinéma, c'est avoir une multitude de choix pour pouvoir encore découvrir aujourd'hui des films que je n'avais jamais vus. C'est le cas de ce film que je découvre et que je voulais partager avec vous. Alors on n'est pas dans un western, on n'est pas dans un film d'aventure, ni de KPDP, tout ce qu'on a déjà pu voir un petit peu. Non, là on est sur un drame psychologique, un drame de guerre. Et donc on va parler aujourd'hui de La chute des héros, Time Limit, un film avec Richard Widmark, pardon. Il y a Richard Basehart aussi dedans. C'est un film réalisé par Karl Malden de 1957 qui dure une petite heure et demie. Voilà, donc on va découvrir ce film ensemble, on va en parler, le décortiquer un petit peu et voilà, à tout de suite. Turn it off. Turn it off. Please. Please turn it off. Turn it off. Before, how many times I have to tell you it didn't matter? Tell me again, Major Harry Cargill, specialist on germ warfare. Shut up! What's the matter, Major? Don't you like the sound of it? Colonel, he's been home 5 months. 5 months. And in all that time, we haven't even been to bed together. I can't reach him in any way. You want me to make him talk. My wife. You leave her out of I'll this. get my information any way I can. Cargill, now get in. You had no right. I don't care what you do to me. I said get in there. That's an order. Lieutenant, don't worry. Colonel Edwards will give you every break he can, believe me. Well, you mustn't get the wrong idea about him just because he's a staff officer. He wasn't always in the chairborne infantry. When we were in the boats together, him and me. A college man. Got looks, brains, personality, everything. Just got one blind spot. Can't go for sergeant. Huh? You told him everything. I didn't tell him anything. Yes. Come on, Miller, the truth. Come on, talk. Don't. Come on, the truth. No lies, no memorized speeches, just the truth. Spill it. Don't say anything. I told him nothing. Miller, Come on. just talk fast. There's no time anymore. I just don't care. Well, you're gonna have to care. What happened after Connors was killed? You're wasting your time. Talk. Alors l'histoire de ce film, durant la guerre de Corée, Henry Cargill, un officier d'aviation, est accusé d'avoir collaboré avec l'ennemi. De retour donc dans son pays, l'affaire semble entendue, d'autant que Cargill refuse de se défendre et il dit qu'il est coupable. Il le crie haut et fort d'ailleurs. Et le colonel William Edwards, qui tente d'en savoir un peu plus, mène son enquête. Avant d'aller en cour martiale, eh bien, il va mettre à jour une vérité tout à fait différente. Alors les critiques, c'est un peu compliqué parce que c'est un film un petit peu confidentiel, je vais dire, et c'est difficile de trouver effectivement beaucoup de critiques sur ce film. Il est quand même noté 3,5 sur 5 sur le site Allociné par les spectateurs, par vous, par moi, et donc on trouve une bonne critique qui nous dit que c'est un remarquable drame psychologique américain de l'acteur Karl Malden dans sa seule réalisation en solo avec une excellente distribution. Richard Basehart a été nommé pour les BAFTA pour son interprétation dans un presque huis clos, on va dire, se déroulant dans les bureaux de l'armée américaine d'après-guerre, d'après la guerre de Corée. Et puis la critique la plus mitigée, elle viendra de moi. Et oui, ce sera la mienne parce que c'est un film qui est tiré d'une pièce de théâtre qui avait impressionné à l'époque Richard Widmark et qui en acheta les droits pour 100 000 $. Il décida de monter le film en s'entourant d'amis, notamment donc Karl Malden à la réalisation. Alors le film est intéressant pour des raisons, on va dire,
Alors, le film est intéressant, mais il y a des raisons externes au film qui rendent ce film intéressant. D'ailleurs, on vient de sortir du McCarthyisme, mais il y a toujours ce voile noir qui plane sur le cinéma à ce moment-là. Donc ça en est une. Et puis on a aussi, on a déjà le prétexte de la guerre de Corée aussi. C'est juste un prétexte, parce que là, on va chercher la nature humaine plus que le conflit en lui-même. Plus les motivations du conflit. Donc voilà. Après, moi, ce que je trouve, comme c'est tiré d'une pièce de théâtre, c'est un film assez bavard. Donc effectivement, beaucoup de dialogues. Mais bon, il y a quand même une certaine tension. On est quand même happé par cette histoire. Faut pas se le cacher. Et on voit quand même, voilà, qu'il y a peu de décors. Ça se passe beaucoup dans le bureau, principalement, bien sûr. Même s'il y a des flashbacks qui nous emmènent en Corée, enfin, soi-disant en Corée. Mais voilà. Donc heureusement qu'on a quand même affaire à des cadors en termes de jeu d'acteurs. Ça c'est impeccable. La tension, il y en a quand même une certaine qui monte au fur et à mesure du film, afin de faire éclater cette vérité. Alors oui, tout ça c'est bien conventionnel, voilà. C'est un peu ce que je pense, mais c'est un film assez méconnu et assez intéressant pour qu'on s'y attarde un petit peu. Alors les petits plus, je vous l'ai dit, ce film est un projet de Richard Widmark. Entre La Dernière Caravane et Sainte-Anne d'Otto Preminger, le comédien est quasiment, a été séduit, il est tombé amoureux de cette pièce de théâtre, Time Limit dans son nom originel. Et ne trouvant pas le soutien des studios pour pouvoir produire ce film, il crée sa propre boîte de production. Ça s'appelle Elf Production. Cette boîte va produire que 2 films, malheureusement, on va dire. Je ne sais pas comment on peut le dire. Il y a la Souricière, dans La Souricière en 59 et le Dernier Passage en 61. Donc Richard Widmark fait appel à des amis pour l'entourer dans ce projet, et donc Karl Malden en tant que réalisateur. Il n'était pas très chaud pour réaliser, mais bon, il se laisse quand même séduire par le sujet. Karl Malden, je vous rappelle, voilà, c'est l'acteur des Rues de San Francisco. Alors on le pense toujours à lui pour ça, mais c'est quand même un très grand second rôle. Il a travaillé quand même avec Elia Kazan entre autres. Et d'ailleurs, dans sa réalisation, on retrouve un petit peu cette façon de faire, en tout cas dans les extérieurs, pas forcément quand il est dans le bureau, mais en extérieur, quand Richard Widmark traverse l'Hudson pour se rendre à son travail, par exemple, avec en arrière-fond la ville un peu impressionnante, ou alors voilà, quand il traverse pour se rendre à son bureau, un homme seul, on va dire, écrasé par cette société urbaine. Donc ça vient un petit peu des plans d'Elia Kazan. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Karl Malden, que je vous invite à découvrir dans ces différents films, parce que c'est un acteur assez intéressant. Au niveau des acteurs, on a quand même notre ami, alors je reprends son nom, Richard Basehart, qui a été nommé donc au BAFTA, c'est les Oscars anglais, pour ce film, mais il a perdu face à Henry Fonda, qui lui a gagné pour le film 12 hommes en colère, un film aussi qui se ressemble en fait, puisque c'est aussi tiré d'une pièce de théâtre. Bon, 12 hommes en colère, c'est quand même un petit peu un niveau au-dessus. Et après, on a la ravissante et assez rare Dolores Michaels, que l'on verra 2 ans plus tard dans L'homme au colt d'or d'Edward Mitrix, qu'on a déjà mentionné, mais pas fait de critique sur cette chaîne. Ça viendra, j'en suis sûr. Et ensuite, on a Martin Balsam à ses débuts, puisque c'est son 3e film là. Il avait tourné aussi avec Elia Kazan sur les quais, et aussi dans ce fameux film Les 12 hommes en colère. Donc c'est un visage qu'on se rappellera. Et en fait, dans ce film, il apporte une petite touche d'humour, assez nécessaire d'ailleurs, parce que c'est comme une soupape. À chaque fois que la pression est là, lui, il arrive, on va dire, à nous faire sortir de ce contexte un peu pesant et anxiogène. Donc il a un rôle assez important, même si ça reste un second rôle, mais assez important. Donc le message véhiculé par le film a pu paraître déplaisant à un certain nombre de spectateurs américains. Peu après le conflit donc coréen, où l'affrontement s'est terminé par un statu quo sur le 38e parallèle, c'est-à-dire que les hostilités se sont figées, il n'y a pas eu de vainqueur réellement, et ils ont mis cette frontière, on va dire, au niveau du 38e parallèle, ça en est resté là. Il n'y a pas eu de vainqueur en fait dans cette guerre. Les Américains aiment bien les vainqueurs.
Et donc, ce film présente des soldats qui ont eu des faiblesses d'hommes, des faiblesses humaines. Et c'est pas un film qui montre des héros faits de marbre ou des héros quasiment invincibles. On n'est pas à la gloire là de l'armée américaine malgré tout. Et en même temps, il faut quand même se rappeler que pour le contexte, hein, que c'est la guerre du Vietnam a déjà débuté, puisqu'elle a débuté en 1955. Donc, est-ce que les opinions américaines étaient déjà prêtes à entendre des contradictions dans leurs engagements sur les conflits étrangers? Voilà la question. Malgré tout, ce film a remporté quand même un petit succès au cinéma. Pas grandiose, mais en tout cas, pour une petite production comme ça a fonctionné suffisamment, on va dire. Alors, vous l'aurez compris, ce film n'est véritablement pas un de ces grands films montrant une justice au travail. C'est pas un film à procès. C'est pas un film où vous allez avoir des grandes plaidoiries. Ce n'est pas non plus un film évoquant tacitement le lavage de cerveau que peuvent subir des prisonniers, que ce soit en Corée ou alors pendant d'autres guerres. On pense forcément à Un crime dans la tête quand on regarde ce film, parce qu'il y a quand même cette partie de lavage de cerveau et tout ça. Mais on n'est pas non plus dans un film anticommuniste. Voilà, c'est pas le propos du film. On montre pas les communistes comme des vrais méchants. Enfin, bien sûr qu'il y a une doctrine, mais c'est pas ça le propos du film. On est dans un film d'acteurs, admirablement dirigé de ce point de vue par un autre acteur. Ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes. C'est un grand rôle pour Richard Widmark. On pourrait s'attendre à ce qu'il joue en mode teigneux et énervé, comme on l'a déjà vu faire en fait, mais c'est pas le cas du tout. Il est même plutôt attachant dans ce rôle d'homme qui veut rendre la justice, une justice impartiale et nécessaire, outre les codes de l'armée par exemple. Donc voilà. Je pense qu'on a suffisamment parlé aujourd'hui de cette chute des héros de Time Limit en version américaine. J'espère que ça vous donnerait l'envie ou la curiosité en tout cas de vous pencher sur ce film qui est assez intéressant. C'est court, 1h30, on peut largement se pencher dessus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires, si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié ou pas. Et dites-moi si vous avez aimé, mettez un petit like. Pensez à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau film sur On se fait une toile. Ciao, ciao!